Et coucou amis, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on y va pour votre guidance donc de la semaine du 16 au 22 octobre 2023, guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout, prenez que ce qui vous correspond. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Donc taureau, vierge, capricorne, je commence par un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire, et je terminerai par les messages d'amour, comme d'habitude. Allez, couple, du 16 au 22 octobre 2023, qu'avons-nous? Je n'ai pas encore donné mes énergies, donc on y va. Taureau, vierge, capricorne, couple. Bon. Il y a eu, ou il y a encore un peu un grand manque d'humilité ici au sein de votre couple. C'est-à-dire que l'un de vous n'est pas pleinement ici dans les énergies du couple. Et là, il y a un événement rapide. Alors, quand je parle d'un grand manque d'humilité, c'est que à l'intérieur du couple, il y en a un des deux pas qui délaisse, c'est pas délaisser l'autre, mais il favorise peut-être une autre énergie, le travail, un enfant, des parents, une autre énergie. Donc soit vous, soit votre conjoint ici, c'est soit vous, soit lui, hein, ou elle, hein, pardon, je dis lui parce que je suis une femme, mais soit lui ou elle que vous avez en face de vous, en couple en tout cas, il y a un événement rapide concernant justement le fait que soit vous ou soit l'autre n'était pas entièrement disponible au couple, ou en tout cas dans les énergies du couple. Et là, il y a un événement rapide. Il y a un timing divin. Bon, bah écoutez, comment vous expliquer les choses que ça ne pouvait pas arriver à un autre moment. Ça ne se déclic, j'ai l'impression, parce que j'entends clic-clic, donc je dis déclic. Ce déclic-là, il ne pouvait pas arriver à un autre moment. Cet événement rapide qu'il va arriver, cette prise de conscience, il y a forcément potentiellement ici, ce comportement va s'arrêter. Alors, soit c'est vous qui, grâce à cet événement, allez réussir à passer là-dessus et en fait, ça ne pouvait pas arriver à un autre moment. Vous aviez beau ici peut-être user de votre énergie en tant qu'énergie de terre pour poser la situation et amener des solutions. Ben, la seule solution que vous avez trouvée, c'était de rester dans une certaine forme de complicité, de fidélité dans vos actions, de rester loyal ici à votre conjoint ou conjointe et d'être parfaitement intègre, c'est-à-dire de ne pas mentir à l'autre, de ne pas faire de faux semblants ou être hypocrite en fonction de la situation. Vous avez dit ce que vous pensiez avec sagesse, vous étiez très aligné avec ce que vous dites et cet événement rapide que vous attendiez tant face à ce comportement qu'il y avait au sein du couple, et ben là on vous dit que c'est le timing divin. Effectivement, milieu de semaine, j'ai envie de dire qu'il y a une certaine forme de prise de conscience, à dire ok d'accord, on ne peut pas gérer complètement la situation, mais vous, amis signataires, au sein du couple, ne pouvez pas complètement gérer la situation. C'est pas que c'est hors de votre contrôle. Vous savez très bien ici que une solution, un problème sans solution pour vous, c'est pas le problème, vous saurez vous tirer d'affaire, mais en fait, vous avez décidé de jouer une carte très importante, qui est la complicité, dans le soutien, dans la loyauté, l'intégrité. Vous ne vous mentirez pas, vous ne mentirez pas à l'autre. S'il y avait une part de tort, vous assumerez vos torts. S'il y a une part de raison, vous assumerez cette raison qui vous a poussé à prendre les décisions que vous avez prises. Parce qu'on l'a vu, hein, les semaines passées, vous aviez des prises de décision importantes, un positionnement à avoir, vous deviez faire affront et ne pas quitter votre but, votre loyauté avec vous-même. Donc, c'est pas parce que vous aimez l'autre que vous devez tout passer, en fait. D'accord? Donc là, clairement, concernant ces énergies ou concernant ces incidents ou peu importe la situation ici, le fait que l'un de vous deux consacriez plus de temps à une énergie extérieure que à l'intérieur du couple, et là, en fait, il y a un lâcher-prise. Parce que vous avez un très bon raisonnement en disant, voilà, ça sert à rien, il faut que je le soutienne ou que je la soutienne. Je ne peux pas, je suis obligée de me détacher de cette situation. Et en me détachant de cette situation, forcément, vous avez amené ce résultat-là. C'est vous qui en êtes, pas l'instigateur, mais grâce aux décisions et au fait de ne pas vous mentir, d'être loyal avec vous-même et d'être intègre face à la situation, et en fait, vous savez que si vous voulez avoir un bon raisonnement, vous ne pouvez rien y faire. Cette chose doit arriver, cela doit arriver. Et si cela doit arriver, c'est qu'il y a une raison. Ce lâcher-prise ici, il est sacré, mais il n'est pas pour vous. Vous, il est plutôt dans une certaine forme de détachement. On vous demande de vous détacher de la situation. Ce que vous désiriez réellement arrive,
mais ce n'est pas sans conséquence pour votre autre qui va devoir lâcher prise. Alors, le lâcher prise pour votre autre, vous allez l'épauler afin qu'il ne se vautre pas, afin qu'il ne se fasse pas du mal lui-même, mais qu'il prenne les bonnes décisions, qu'il soit aligné avec lui-même et qu'il prenne les décisions en son âme et conscience. Il y a vraiment ici le fait d'épauler son conjoint ou sa conjointe, parce que là, la situation, vous savez très bien qu'elle va se lâcher prise, va engendrer ici un climat de froideur, d'accord ? Donc, même si vous allez vouloir amener une certaine forme de complicité, de vouloir épauler, vous allez peut-être pas, ici, vous allez sentir que votre autre est froid et peut-être distant. Mais ce n'est pas parce que il a besoin de lâcher prise. Les événements sont en train de se faire. J'ai l'impression que les choses sont en train de se travailler petit à petit, petit à petit. Et tout ça, c'est un chemin de vie. Il y a quelque chose là-dedans. D'accord? Un carrefour de vie, de votre couple en tout cas. Gardez cet alignement, soyez alignés avec vous-même, ne vous trahissez pas, restez intègre, fidèle, même si pendant ce moment où vous vous détachez, eh ben, clairement, ça ramène un froid parce que votre autre n'a pas l'impression d'être soutenu complètement. C'est pour ça que je vous dis, il y en a un qui a une énergie extérieure et qui attend effectivement que vous l'aidiez ou vous attendez ici de l'aide de votre autre. Mais ici, si c'est vous qui attendez cette aide, on vous dit que vous devez lâcher prise. Là, ici... vous allez trouver le réconfort auprès de votre conjoint ou conjointe, mais si c'est vous qui devez faire ce lâcher prise, parce que ça a ramené un climat assez froid, ou même que c'est vous qui puissiez être assez froid face justement à ce que votre conjoint ou conjointe est en train de geler en fait. C'est-à-dire que ce que votre autre est en train de geler dans sa vie, vous avez un très bon raisonnement d'être complice, mais en fait votre autre ne vous comprend pas. Ne vous comprend pas comment vous arrivez à geler ça comme ça, comment vous arrivez à être aussi froide ou froid, comment est-ce que vous arrivez à gérer cette situation et à vous détacher aussi facilement. Et bien en fait, c'est parce que vous êtes fidèle, intègre et loyal avec vous-même. C'est ça que vous allez apprendre à votre autre. Face à ces gens qui veulent vous bouffer par le travail, qui veulent vous prendre votre énergie, votre temps et qui vous empêchent de vous concentrer sur votre couple et sur l'amour qu'il y a, et bien en fait, je pense que c'est vous là, avez décidé de jouer la carte la plus importante, c'est de rester vous-même. Et même si votre autre vous semble froid, ça va l'aider lui-même à lâcher prise en fait. À lâcher prise sur cette situation, vous montrez à votre autre ici la sagesse que vous avez eue de geler une situation qui, pas que vous ne pouvez pas, qui vous échappait, mais que vous ne pouviez pas contrôler. Et si vous ne pouvez pas contrôler les autres, vous pouvez au moins vous contrôler vous-même et c'est ce que vous allez apprendre à votre conjoint ou conjointe. Je dis pas que les événements va se faire sans mal parce que vous allez vous détacher de cette situation. Vous allez sembler froide et votre autre va se sentir seul. Mais en fait, il va se sentir seul parce que vous allez lui apprendre ici à marcher tout seul, à lui dire, moi, il a fallu que je prenne les devants et tant que ce n'est pas toi qui prends les devants face à cette situation, tu peux pas attendre de l'aide de quelqu'un d'autre. Personne ne peut le faire sauf toi. Donc là, peu importe quelle est cette situation, mais je suis avec toi. Là, ici, vous, en tant qu'ami signe de terre, vous allez dire, non mais je suis avec toi. Et j'en étais sûre que c'était une féminine. J'en étais certaine. Et là, en fait, vous, en fait, chère féminine, vous allez pousser ici votre autre par l'amour que vous avez et l'intégrité vis-à-vis de vous-même, mais aussi parce que vous respectez votre conjoint ou conjointe ou votre compagnon et que vous êtes très bien aligné face à la situation. Il n'y a rien qui vous échappe. Vous avez tout compris. Donc vous, en fait, vous ne pouvez rien faire, vous êtes obligé de vous détacher. Votre autre presque vous piquerait en vous disant, voilà, mais t'as vu comment tu es froide? Oui, mais ça m'empêche pas de penser à toi. Moi, je pense que à toi, pas à ces gens, pas à cette situation, pas au fait que moi, je me libère du temps. Je sais ce que je veux, en fait. Et face à ça, en fait, amis signes de terre, au sein du couple, vous, face à cette situation, vous allez ramener de la complicité et de l'intégrité, le côté loyal avec vous-même, mais aussi face aux sentiments que vous ressentez. Et donc, ici, concernant ce climat de froideur qui a pu avoir à cause de ces personnes, de cette situation, à cause du fait que monsieur, ici, vous ne voulez pas affronter cette situation, vous en détacher, peut-être parce que, voilà, vous pensez à ces personnes, vous tenez à ces personnes, peu importe ce que c'est, vous tenez à votre travail, vous tenez, voilà, peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est très intègre à son entreprise, à ses contrats, voilà, au fait de vouloir ramener de l'argent, de faire plaisir à sa famille, de vouloir être sur tous les fronts, et c'est pas possible. En fait, là, messieurs, même vous ressentez le besoin de vous détacher. Vous ressentez le besoin de lâcher prise. Vous en avez besoin. Vous avez l'impression de porter le poids du monde et vous avez une épouse qui ne demande qu'à le porter avec vous. Mais ça passe par le fait d'affronter cette situation et de ne plus porter de masque. Donc là, concernant cette situation,
Bah oui, vous allez ramener de la complicité concernant un climat de froideur qu'il y a eu entre vous. Il y a un événement rapide. Il va falloir, vous, amis signes de terre, au sein du couple, que ce soit vous messieurs ou que ce soit vous mesdames, faites preuve d'un bon raisonnement. Alignez-vous. Sentez aller vers la personne ici de votre cœur qui vous aligne le plus avec ce que vous ressentez. On n'a pas dit que le chemin était facile. On a dit simplement qu'il était dans la vérité. Il faut affronter cette vérité. Et ce qu'il va falloir affronter ici, messieurs, c'est que même s'il y a un grand manque d'humilité d'un côté et que ces gens ne vous rendent peut-être pas ce que vous attendez d'eux, ben ici, il y a une épouse ou une compagne qui pense à vous, qui veut que vous trouviez votre alignement, qui vous aime et qui veut que vous trouviez la paix, qui aimerait que vous lâchiez prise, que vous détachiez, que vous arriviez à geler cette situation. Et en fait, elle pense énormément à vous, messieurs. Votre féminine pense énormément à vous, mais elle aimerait réellement que vous geliez cette situation, que vous lâchiez prise, que vous compreniez que dessus, ben, vous n'avez pas le monopole. C'est-à-dire que ben, vous faites des choses en attendant peut-être un retour, mais ce retour ne vient pas. Et là, vous avez une féminine qui pense à vous. Et chère féminine, on vous dit qu'il y a un timing divin. Pareil pour vous, messieurs. Vous deviez en passer par tout ce que vous avez passé ces derniers temps pour lâcher prise. Mais vous, mesdames, vous devez vous détacher de cette situation. Parce qu'effectivement, concernant cet homme, ici, eh ben, il y a un grand manque d'humilité. Et il va, pendant cette semaine, faire preuve d'une sagesse, d'un très bon raisonnement. Et il va s'aligner avec lui-même, avec ce qu'il désire réellement. Il y a un timing divin concernant cet alignement avec lui-même. Donc, messieurs, vous deviez passer par tout ça. C'était élémentaire. Vous savez qui, ici, vous devez geler. Il y a un timing pour geler une situation, des personnes, un travail, les heures sup, une façon de faire, peu importe. Le fait de favoriser plus une énergie extérieure que le couple, ben là, ces énergies extérieures, vous allez geler la situation. On ne vous demande pas de couper, c'est un lâcher-prise. On ne demande pas ici de rompre complètement, on dit de lâcher un temps. Parce qu'ici, vous avez une féminine et vous aussi, vous avez des pensées mutuelles, monsieur et madame. Vous avez ici, tous les deux, des pensées mutuelles sur le fait que, vous, messieurs, vous savez que quelle personne vous devez geler et vous allez le faire, mais vous allez trouver du soutien auprès de votre féminine. Et chère féminine, vous savez quelle situation était gelée, qui doit être gelée, pardon. Vous pensez beaucoup ici à votre homme et votre homme, sachez qu'il pense à vous. Mais vous deviez en passer par toutes ces étapes pour renforcer votre lien, pour vous comprendre, pour être alignés ensemble, pour, face à ce grand manque d'humilité, faire preuve d'un alignement et d'un bon sens. Vous êtes vraiment dans la meilleure version de vous-même dans ce couple, en fait. Et tant mieux. C'est vraiment très beau, en tout cas. Vous, après, si ça passe par le fait de geler cette situation, messieurs, sachez que même si c'est difficile, parce qu'on voit bien que le lâcher-prise, c'est quand même quelque chose d'assez dur, ça ne se fait pas comme ça. Et puis, ça va se faire tout au long de l'automne, ça va durer 2 mois. D'accord? Donc, prenez votre mal en patience. On parle bien de relations toxiques et on parle ici d'un désir réel, parce que il y a un désir ici, des pensées mutuelles concernant justement le fait de se retrouver sous la couette. Pardon. Il y avait un manque affectif au sein de votre union à cause de ces relations extérieures, en fait. C'est ces relations extérieures, travail, famille, amis, qui a encombré ici votre couple. Mais vous, chère féminine, vous aviez parfaitement compris où étaient ces énergies-là. Et votre autre avait juste besoin de les voir et besoin de ressentir que vous ressentiez la même chose. Là, même si effectivement, les énergies tierces, peu importe qui est cette situation, une patronne, une mère, une sœur, une fille, messieurs, ici, cette personne va se sentir trahie, mais vous allez effectivement rien... C'est pas grave. Je m'en fiche, en fait. Voilà. Peu importe. Maintenant, c'est moi. Et ma femme et ma famille. Voilà. Donc, clairement, on a un homme qui s'aligne et qui redevient maître de lui et qui, enfin, peut se permettre de voir un avenir beaucoup plus radieux et beaucoup plus aligné avec lui-même. C'est rédhibitoire. Il y avait un timing pour ça. Il y avait un timing pour que ces gens se révèlent et que vous puissiez ici les geler complètement, messieurs. Mais vous ne deviez en passer par cette étape. Cet événement m'a l'air quand même assez difficile. Parce qu'on demande ici, vous, dans le couple, d'aider votre autre et de rester bien aligné, d'être fidèle avec vous-même, de ne pas sortir ici de la personne que vous êtes. Si vous devez gueuler, gueulez. Si vous devez pleurer, pleurez. Si vous devez le soutenir, soutenez-le. Si vous devez défendre votre autre, défendez-le. Attention, n'utilisez jamais la violence. Soyez toujours prudent. Utilisez toujours la justice, elle fera ce qu'il fera faire. Mais faites en sorte d'être aligné avec vous-même et de dire si c'est une injustice, il faut qu'elle soit traitée. Ces relations sont toxiques, quelles qu'elles soient.
Donc, il faut les traiter afin d'être en paix et d'aider votre homme ici à trouver le bon chemin, mesdames. Donc, messieurs, vous allez être soutenus et madame va trouver les solutions pour mettre en place ce qu'il faut pour vous aider. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Allez, on y va pour les couples en triangulaire. Gardez donc votre bon discernement, votre libre arbitre. Je prends donc l'améthyste lobe. Je ne vois même pas pourquoi je prends je prends la pierre. Le concept de cette guidance, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je conçois cette guidance. Placez-vous ici où vous voulez, énergie tierce ou en couple. C'est à vous de voir. J'essaie de passer un maximum de messages pour que vous y retrouviez. Donc, surtout, n'hésitez pas à voir vos ascendants signes lunaires ou vénusiens pour compléter tout ça. Allez, couple en triangulaire, amis signes de terre, du 16 au 22 octobre 2023. Qu'avons-nous? Donc là, ici, il y a quelqu'un, vous ou l'autre, qui attend un retour. Ok. Est-ce que c'est... Ouais. Bon, dans une union officielle, on attend... Soit c'est quelqu'un qui attend que vous reveniez au sein du couple, soit ici, j'ai envie de vous dire... Alors, dans les unions, je vais commencer par les unions officielles et ensuite je passerai par les énergies tierces, ok? Pour la triangulaire. Donc là, ici, j'ai l'impression que oui. Vous, amis signes de terre qui êtes dans une union officielle, attendez le retour. Attendez ici de revoir une personne. Il y a un grand manque d'humilité dans une union officielle, forcément, mais il y a un événement rapide. Et concernant cet événement rapide, cela concerne justement le fait que vous soyez en couple et avez une autre personne dans la tête, puisque vous attendez ici de revoir cette personne. C'est les prémices ici d'une rencontre ou en tout cas d'une triangulaire. C'est vraiment, vous êtes dans une union officielle, il n'y a réellement rien, ça ne va, clairement, on voit bien qu'il y a des attentes ici dans une union officielle qui ne viennent pas, et c'est pour ça que vous allez chercher des énergies ailleurs, ok? C'est les prémices ici d'une triangulaire où il y a un grand manque d'humilité parce que, justement, vous qui êtes dans cette union, avez ici dans votre tête, vous attendez le retour ou vous attendez ici de revoir quelqu'un. Et concernant cela, il y a un événement rapide qui va se produire ici. Un événement très rapide, quelque chose que vous avez attendu peut-être, d'accord, concernant justement le fait que ce que vous attendiez, c'est peut-être pas auprès d'une union officielle que vous allez le trouver. Pourtant, il y avait des attentes auprès d'une union officielle, mais vous refusez ici. Eh oui. Alors, peut-être que justement... concernant cet événement rapide, non en fait, il n'y a pas de dialogue. Il y a un événement rapide, mais cet événement rapide, c'est peut-être le fait de se dire qu'il faut tourner la page. Donc là, vous attendez peut-être le retour de quelqu'un, de revoir une énergie que vous avez l'habitude de croiser, avec laquelle il y avait peut-être des énergies pas très claires ou en tout cas ambiguës. Et en fait, là, vous attendez de revoir cette personne pour justement discuter du fait que, voilà, il y a une ambiguïté entre vous et cette personne. Et là, il y a un événement rapide concernant un non, en fait. Donc là, il n'y a pas de dialogue. Il y a cette semaine, en fait, il n'y aura pas de dialogue entre vous et cette personne ici avec laquelle il y avait peut-être une prémisse de quelque chose. Vous tournez la page définitivement sur le fait d'attendre quoi que ce soit ici... concernant un grand manque d'humilité, en fait, l'événement rapide, c'est que, non, en fait, oui, il y avait bien peut-être quelque chose, vous attendiez ici de revoir quelqu'un, et puis, il y a un événement rapide qui se produit, et puis, boum, non, vous voyez pas cette personne, il n'y a pas de communication, et puis au final, j'ai l'impression que, mais il n'y a plus de dialogue. Vous allez peut-être même tourner la page en vous disant, bon, voilà, je tourne la page, parce que là, franchement, non, en fait. Non, 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 il faut pas que... Non, il y en a trop, il y en a 4. Trop de cartes. Je ne les prends pas, il y a trop de cartes. Il m'en faut 3, s'il vous plaît. Que 3. J'en ai déjà 2. Donc là, oui, effectivement, là, vous attendiez dans un couple. Ce qui est fou, c'est que vous attendez un retour ici. Vous attendez un retour dans votre couple. Vous attendez de vous retrouver, en fait. C'est comme si vous aviez des attentes, vous, ici, amis signes de terre, au sein du couple.
Mais il y a un grand manque d'humilité parce que vous pensez à quelqu'un d'autre en fait. Vous attendez de recroiser quelqu'un. Mais là, il y a un événement rapide. Il y a un événement rapide concernant un nom. Voilà, concernant un nom parce que déjà de un, il n'y a pas de dialogue. Peut-être que voilà, bah, c'est comme si cette personne, vous n'allez pas pouvoir la voir en fait. Vous allez pas, il va y avoir un empêchement ou quelque chose. Et donc du coup, bah, le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, bah, vous allez tourner la page. D'accord? Mais il y a une transformation dans votre façon de penser. Parce que là où il y a un grand manque d'humilité, dites non, non, moi c'est bon, j'ai quelqu'un dans ma vie, voilà. Mais cette personne est dans votre tête. Et il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas, vous êtes isolé hein, de cette personne, vous l'avez peut-être qu'il n'y a même pas de rendez-vous, donc peut-être que vous devriez revoir cette personne cette semaine, mais là il n'y a pas de dialogue. Et donc il y a peut-être un rendez-vous qui a été loupé. D'accord? Un rendez-vous, voilà, cette personne, bah voilà, je sais pas, elle est tombée malade, j'en sais rien. Voilà, je sais pas. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication en fait. Et le fait qu'il n'y ait pas de communication avec cette personne, qu'il n'y ait pas de suite, qu'il n'y ait pas. Le fait qu'il n'y ait pas de communication, bah, ici, vous allez tourner la page. Vous allez dire, ok, bah, c'est bon, next. Non, non, c'est bon, j'ai déjà quelqu'un, je vais pas me prendre la tête, c'est bon, je vais voir. Peut-être que même vous cherchez à voir cette personne pour dire, non, non, voilà, il y a peut-être une ambiguïté, mais il n'y a pas d'ambiguïté, j'ai quelqu'un dans ma vie, il faut tourner la page là-dessus, voilà. Peut-être que vous attendiez un retour comme ça, mais au final, c'est comme si cette personne, vous deviez la voir, mais vous la voyez pas. Et en fait, bah, le fait de ne pas la voir, vous savez très bien que, voilà, c'est pas grave, ça permettra de faire comprendre que, voilà, vous allez tourner la page sur la situation, en fait. Vous, concernant cette situation, voyant que vous ne pouvez pas avoir de contact, ou que vous ne pouvez pas contacter cette personne, ou que vous ne la voyez pas, bah, vous tournez la page. Mais là, il y a une transformation, une métamorphose de votre part dans ce couple, dans lequel il y a des attentes, et dans lequel, justement, les attentes que vous avez dans une union officielle ne viennent pas. Et là, vous êtes guidé à aller vers cette transformation en disant, mais attends, je suis dans un couple, mais pourquoi, je suis dans mon couple, ok, d'accord, mais pourquoi est-ce que j'ai cette personne dans ma tête? Pourquoi est-ce que c'est cette personne? Pourquoi est-ce que cette personne tourne en boucle? Pourquoi, quoi? Pourquoi, en fait? Et là, il va falloir attendre, parce que justement, bah, vous n'avez peut-être pas pu vous voir, vous n'allez pas pouvoir vous voir. Et donc, bah, clairement, comme il n'y a pas de dialogue, au moment où vous tournez la page, où vous dites, bon, bah, c'est bon, ok, je vais pas la voir, il n'y a pas de dialogue, c'est bon. Bah, là, en fait, pouf, c'est de dire, mince, le fait que je ne l'ai pas vu, que j'ai pas réglé le problème, ça me hante. Et pourquoi est-ce que ça me hante? Pourquoi est-ce que, en fait, il faut absolument que je lui fasse comprendre ça? Pourquoi est-ce que je suis obligée de faire ça? Je tourne la page, next. Et en fait, non, c'est parce que cette personne est dans votre tête et que vous n'arrivez pas à la retirer de votre tête. Et justement, ici, on dit que vous êtes guidé. Guidé ici, et pourtant vous êtes protégé du fait de ne pas vouloir penser, de vouloir absolument tourner la page, de ne pas entretenir de dialogue avec cette personne, de se refuser ici, par exemple, d'avoir le moindre contact ici. Et le problème, c'est que dans votre esprit, vous attendez qu'une seule chose, c'est de revoir cette personne, et vous vous en rendez bien compte, parce que, bah oui, vous aimeriez qu'il y ait du dialogue et que vous pouvoir parler. Mais là, vous êtes guidé à attendre, à patienter. Donc là, dans une union officielle, ben, avant de revoir cette personne, parce que là, ben, il y a peut-être un rendez-vous qui est annulé ou qui a été annulé, vous n'avez pas pu parler à cette personne. Et là, ben, il y a une transformation ici. Parce que vous êtes guidé justement à essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette personne hante votre esprit. Enfin, je veux dire, si cette personne, vous n'en aviez rien à faire, enfin, vous la revoyez, vous tenez pas compte, vous la zappez et puis terminé. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer avec quelqu'un. Donc, ça veut dire que cette personne et vous aviez quand même ici une certaine forme d'ambiguïté, un peu plus, quoi. Parce que vous deviez ici, vous sentiez l'obligation d'expliquer à cette personne qu'il ne se passera rien. Mais ça ne s'est pas fait parce que, ou ça va pas se faire. Parce que du coup, en fait, mais j'ai plus l'impression que c'est déjà passé. Hein. Et en fait, bah, au moment où, bah voilà, vous dites, bon, bah, il n'y a pas de dialogue et machin, justement, il faut que je tourne la page, bah, ouf, vous vous rendez compte que c'est peut-être plus que ça. Que cette personne, en fait, vous attendiez un retour ici pour voir cette personne, mais vous n'avez pas pu. Et pendant ce moment-là, il y a une transformation concernant un grand manque d'humilité. Vous comprenez que vous êtes en couple, mais que vous avez quelqu'un d'autre dans votre tête. Et que cette quelqu'un d'autre-là, vous n'avez pas de dialogue. Mais vous êtes guidé à aller vers un événement, il va se passer un événement rapide concernant le fait d'avoir voulu justement tourner la page. Parce que bah, ça va vous obliger de patienter. Vous n'allez pas pouvoir tourner la page de suite et vous expliquer avec cette personne. Vous n'allez pas pouvoir, ce qui devait être rapide, là, va arriver que cette semaine. Donc j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de retard dans la prise de décision. Mais vous êtes guidé à aller vers cette rapidement ici, au fait de vouloir tourner la page. Mais il y a patience. En fait, on vous dit patience. Il n'y a pas de dialogue pour le moment. Ah, excusez-moi, ça sonne.
Désolée, c'était un colis. Magnifique. Et donc, du coup, il y a un événement rapide. Au moment où vous tournez la page, où vous vous obstinez justement à tourner la page sur le fait d'attendre quelque chose de cette énergie, de la revoir, et bien là, vous allez devoir patienter. L'univers va vous faire patienter concernant ce grand manque d'humilité et le fait de devoir régler quelque chose avec quelqu'un pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et vous attendez bien un retour pour pouvoir dire non à quelqu'un, mais il y a ici une transformation dans votre façon de penser. Vous attendiez de dire non à quelqu'un, mais c'est bizarre que cette personne reste dans votre tête. C'est ça qui vous dérange. Pourquoi est-ce que cette personne reste dans... Et il n'y a pas de dialogue avec cette personne. Donc, vous ne pouvez même pas régler le problème. Vous ne pouvez même pas comprendre ici pourquoi est-ce que vous êtes lié à cette personne. Pourquoi cette personne reste dans votre tête. Vous n'arrivez même pas à comprendre ce qu'elle fout là. Et là, en fait, on vous dit que vous êtes guidé rapidement à essayer de tourner la page, mais il va falloir patienter. D'accord? Donc, il va falloir patienter parce que... même si vous attendez un retour, il n'y a pas de dialogue. L'univers vous oblige à patienter justement pour vous faire comprendre et d'aller chercher justement le pourquoi du comment cette personne est dans votre tête. Pourquoi est-ce que cette personne est rentrée dans votre vie? Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à cette personne? Ben parce que vous attendez un retour dans votre couple qui ne vient pas. Et donc du coup, vous êtes le seul ici à attendre quelque chose dans cette union officielle. Et là, il y a un événement rapide concernant le fait qu'il n'y ait pas de dialogue. Il y a une transformation, une métamorphose, un changement qui donne des ailes parce que vous êtes guidé à patienter. Et pendant ce moment-là, il y a une énorme protection qui se fait sur ce lien entre vous et une énergie tierce parce que d'un autre côté, il y a une énergie tierce ici qui attend aussi un retour. Il y a bien eu un événement rapide ici qui a empêché peut-être cette énergie tierce et qui vous empêchait de voir cette personne. Et le fait qu'il n'y ait pas de dialogue et qu'il n'y ait pas de suite avec ici une personne qui est en couple. Donc là, je parle pour les énergies tierces. Vous attendiez peut-être un retour de cette personne, un retour de cette énergie ici qui est en couple. Mais clairement, concernant cela, il y a un événement rapide sur le fait que cette communication ne vienne pas. Donc le fait qu'une communication ne vienne pas vis-à-vis de cette personne qui est en couple, et bien là il y a une énergie tierce qui tourne la page. Mais pendant le moment où une énergie tierce ici tourne la page, donc l'énergie tierce que vous avez en face de vous, au moment où vous, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, elle voit qu'il n'y a pas de retour de votre part, elle tourne la page. Mais il y a une transformation et une métamorphose qui se fait dans le silence, qui ne se voit pas, et qui est très protégée en fait. Et ça oblige aussi à travers certains événements, à travers les événements de votre vie en tant qu'énergie tierce. Pour le moment, on vous dit oui, il va falloir tourner la page, mais il y a une transformation sur ce lien. Mais il va falloir patienter 2 mois. Donc le temps de l'automne, d'accord? Parce que pour une énergie tierce, même si vous attendiez un retour, pour le moment, il n'y en a pas. Il y a une transformation concernant le fait que cette personne ici qui est en couple pense à vous, mais il n'y a pas de dialogue. Et vous, vous êtes guidé ici par vos anges gardiens à rapidement tourner la page parce que de toute façon, il faudrait patienter car il y a un grand manque d'humilité et que quelqu'un, en fait, pour le moment, n'est pas du tout prêt. Parce qu'il y a des attentes ici dans une union officielle et en fait qui pourrait vous revenir en pleine tête et vous risqueriez de souffrir de la situation. Et ici on vous dit que pourtant il va falloir patienter parce que ce n'est pas votre place pour le moment. Il y a un timing dans cette histoire, mais on vous dit que c'est un succès, un triomphe, que tous les espoirs sont permis pour un homme concernant des moments chaleureux que vous passez auprès d'une énergie tierce. Concernant des communications, oui, il y a un amour véritable, mais ça vous oblige à écouter votre intuition. D'accord? Et il va falloir être à l'écoute de vous, messieurs. Il va falloir ici que cet homme soit à l'écoute de lui. D'accord? Concernant des conflits qu'il pourrait y avoir dans une union officielle et des moments chaleureux passés auprès d'une féminine avec lesquels il y a un déclic. Voilà. Il y a un déclic parce que ici, vous arrivez en tant qu'énergie tierce. Il y a une énergie tierce qui arrive à tourner la page, clac, assez rapidement. Et le fait que cette énergie tierce tourne pas autour du pot, voit qu'il n'y a pas de dialogue, pas ci, pas ça, hop, elle tourne la page et basta. Et en fait, là où vous faites tout un pataquès de vous dire, ouais, il faut que je règle le problème avec cette personne, avec cette féminine, parce que je veux pas qu'elle se fasse d'idées, etc. Il n'y a pas de problème, elle a déjà tourné la page, vous prenez pas la tête, quoi. Donc, si vous voulez pas réenclencher l'histoire, ne la réenclenchez pas. Mais vous allez vite comprendre que c'est bizarre, cette personne reste dans votre tête et que oui, il y a bien un succès et un triomphe sur le fait de comprendre que cette personne est peut-être pas rentrée dans votre vie pour rien, mais il va falloir patienter. Les événements ne font que commencer, c'est vraiment les prémices ici d'une triangulaire, mais vous êtes face à une féminine qui est très 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 en phase avec elle-même et qui ne se permettrait même pas ici en tant qu'énergie tierce, vous ne vous permettrez même pas de vous retrouver en triangulaire
parce que vous avez beaucoup trop d'alignement avec vous-même. Donc, clairement, vous ne vous laisserez pas avoir par ce genre de situation. Vous préférez tout de suite, en sachant qu'il y a une triangulaire, pas de dialogue, on tourne la page et puis c'est tout. Voilà, point. Donc, il y a une énergie tierce qui ne se prend pas la tête, qui tourne la page. Mais qui, sans vous en apercevoir, chère énergie tierce, même si vous ne le voyez pas, hein, il y a une transformation chez cet homme de savoir pourquoi vous êtes dans sa tête. Clairement. C'est assez dur, hein, d'ailleurs. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Et coucou les célibataires, on y va pour votre guidance du 16 au 22 octobre 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. C'est parti, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, signe de terre du 16 au 22. Célibataire, qu'avons-nous ici pour vous? Signe de terre, célibataire. Allez, c'est parti. Oula. Donc là, on a... Ok, vous faites preuve de sagesse, mesdames. Vous faites preuve de sagesse. Même si c'est une épreuve pour vous, d'accord, de justement garder votre calme, de faire preuve de sagesse, justement, vous avez beaucoup bossé sur vous. Et on vous dit ici que, ben oui, il y a une conversation cœur à cœur, ici, dans laquelle il va y avoir une belle réciprocité. Vous allez dire ce que vous pensez, mais votre autre aussi, je suis désolée, je ne sais pas ce qui bip, je vais voir. Bon, c'était ma montre, il y a un timing divin. Tout à l'heure, il y avait un autre bruit, c'était une sonnette pour les triangulaires. Je pense que ding dong, hein, c'est pas rien ce qui arrive, c'est vraiment un petit cadeau de l'univers pour régler des problèmes. Donc ces cadeaux de l'univers sont souvent très mal emballés, faites gaffe. Donc quand on vous parle d'une épreuve ici, on vous dit que la foi soulève des montagnes. Vous allez devoir faire preuve de sagesse dans une situation ou vis-à-vis d'une personne ou concernant votre vie sentimentale. Ici, on vous dit que la foi soulève des montagnes, que vous allez avoir une conversation réciproque et cœur à cœur avec quelqu'un. Ça va être une épreuve pour vous, mais il va falloir ici faire preuve de sagesse. C'est ça le plus important. Donc là, bah, ici, c'est vous qui venez voir, messieurs. Vous allez avoir face à vous une féminine très sage qui va être mise à l'épreuve hein, par vos révélations ou par cette conversation que vous allez avoir. D'accord? Mais ouais, on a une féminine ici qui en termine dans sa vie avec bah, justement peut-être un climat de froideur qu'il y a pu avoir dans sa vie sentimentale. J'entends désert affectif, donc ouais. Et là, il y a un choix. Il y a un choix ici qui va être une décision qui va être prise avec, avec son âme. Et ça va amener ici un succès, un triomphe et tous les espoirs sont permis. Donc là, il va y avoir une conversation, mes féminines, vous allez avoir une conversation cœur à cœur, réciproque avec quelqu'un, mais ça va vraiment être une épreuve pour vous. Il va vraiment falloir faire preuve de sagesse et de réflexion lors de cette communication. Parce que ben, vous en avez terminé ici dans votre vie avec un schéma, avec des façons de faire, avec des personnes, bref. Vous avez fait un choix et vous avez pris des décisions avec votre âme de ne plus, je sais pas moi, je sais pas, de plus avoir un certain type de personnes, de rencontrer certains types de situations, de personnes dans certaines situations, par exemple rencontrer des personnes en boîte ou en soirée, ou rencontrer quelqu'un alors que vous êtes bourré, enfin bref, voilà, c'est ce genre de délire, voilà, c'est pas possible. Donc, effectivement, vous en terminez avec une façon de faire et vous en terminez aussi peut-être avec votre célibat. Vous avez envie d'en terminer avec votre célibat et c'est une épreuve ici pour vous de discuter ici de cela, avec d'avoir une conversation cœur à cœur avec une personne, avec un homme ici en l'occurrence, ou une femme. Parce que, pardon, il n'y a pas de sexe ni de genre sur la chaîne, mais je parle en ma position, puisque je suis une féminine. Et donc là, bah oui, il y a une fin de cycle dans la façon de communiquer, dans la façon de faire, dans le fait que vous pardonniez peut-être beaucoup de choses et aujourd'hui, bah plus. D'accord? Donc là, ben, à travers cette communication, ben, vous allez être un peu froide. Vous allez faire preuve de sagesse et vous allez peut-être dire bah non. Vous allez geler cette situation parce que vous vous rendez bien compte que cette personne, à travers cette communication, ne vous convient pas. N'est peut-être pas sage, n'est peut-être pas ce qui vous correspond. Vous en avez terminé avec ce genre de personne. Et donc là, vous allez prendre la décision ici qui va vous mener à un succès personnel parce que c'est communication que peut-être que vous attendiez, parce que j'entends pour certains ou certaines, vous attendiez cette communication. Et même si c'est une épreuve et que vous faites preuve de sagesse, ben vous allez geler ici toute possibilité avec cette personne parce qu'effectivement, vous faites un choix et une décision que vous avez prise avec votre âme, mesdames, et ça sera effectivement très bénéfique pour vous ici. On vous dit que cette personne, bah oui, il y a énormément de médisance, d'accord, autour de cette personne, et vous allez vous en rendre compte de toute façon à travers les communications. Et donc là, bah oui, vous allez officiellement en terminer. Vous trouvez peut-être que cette situation est injuste, d'accord? Mais au final, vous faites le choix de dire, ok, je pense à toi, mais non, en fait. Je préfère ne pas m'engager là-dedans parce que
ça ne me convient pas parce que effectivement la situation ne me convient pas, parce que je sais que voilà, il y a soit toi et moi en fait vous vous rendez bien compte que cette personne est toxique, donc clairement bah non, c'est clair, à travers ces communications vous allez vous faire comprendre à cette personne que non, vous rejetez l'idée, quelle que soit la situation, vous rejetez l'idée de vous mettre avec cette personne parce que vous savez que soit cette personne est toxique et que bah, ça ne mènerait que de la toxicité dans votre vie. En tout cas, vous mettre avec cette personne serait toxique. Soit, effectivement, autour de cette personne, il y a une relation toxique. Et là, on vous dit que, ben oui, c'est toxique parce que cette personne n'aurait que du charnel à vous proposer. Il y a bien quelqu'un derrière cette personne. Donc, cette personne est déjà engagée ailleurs. Ou s'il n'est pas engagé, en tout cas, il y a encore un ex ou une ex derrière cette personne. Et on vous dit qu'à travers des communications, vous allez bien vous rendre compte que cette personne porte un masque ou joue un jeu avec vous. Et vous vous rendez bien compte ici que cette personne n'est pas franche du collier avec vous, que bah ouais, elle chercherait ici, malheureusement, qu'à vous avoir dans son lit. Et ce n'est pas ce que vous recherchez. Donc vous vous rendez bien compte ici que cette personne est toxique. C'est ce que je disais. Donc là, bah, vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez geler cette personne. Parce que vous savez qu'officiellement, bah, ça serait même si c'est une épreuve, parce que cette personne vous intéressait, vous vous rendez compte que cette personne est toxique. Et vous prenez une décision avec votre cœur, que même si vous pensez à cette personne, vous savez ici, à travers des communications, que cette personne est dans une relation toxique, toujours autour d'elle, de son passé, etc. Même si vous pensez à cette personne et vous allez lui dire, ben, on vous dit que le fait de rejeter cette personne, ça sera une bénédiction. C'est un succès pour vous de rejeter cette personne parce que ben, c'est faire preuve de sagesse. Vous prenez une décision avec votre âme de rejeter cette personne parce qu'à travers des communications, vous avez pris la décision ici de comprendre que cette personne doit en terminer dans sa vie, doit soit être en période de divorce, soit n'est pas complètement divorcé, soit il vient chercher une relation pansement. Donc clairement ici, vous comprenez de suite que cette personne a quelqu'un derrière, est sous emprise de une ancienne union, bref. En tout cas, vous comprenez parfaitement la situation et en discutant avec cette personne, vous allez lui faire comprendre que vous appréciez beaucoup cette personne, mais que c'est hors de question. Parce qu'il y a beaucoup trop de soucis derrière, que ça vous prendrait beaucoup trop de votre énergie, de votre temps, et que, sincèrement, vous savez de suite que bah, ça serait une relation très toxique pour vous. Vous allez faire preuve de sagesse. Donc là, messieurs, ben, clairement, même si vous comprenez que vous avez envie de refaire votre vie et que ben, auprès de cette féminine, vous espériez peut-être, ben, vous allez vous retrouver rejeté parce que ben, il faut en terminer ici avec une ancienne union et être pleinement libre de vos choix, de vos actes de cette ancienne union pour pouvoir aller ou peut-être retourner près de cette féminine ou en tout cas trouver votre chemin. Mais en tout cas, là, vous, en tant que féminine, pour cette semaine, vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez faire un choix avec votre âme de rejeter ici cette personne parce que vous savez que cette relation serait toxique. Parce que cette personne est dans une relation toxique et que bah, par conséquent, ça serait toxique avec vous aussi, clairement. Cette personne vous placerait en triangulaire. Hein, donc, bon, allez, on va aller voir les messages d'amour. Wow, c'est super chaud. C'est le plus court, mais en même temps, il est très décisif. C'est une épreuve pour vous. On ne dit pas que c'est facile. Hein. Non, mais là où vous pensiez que c'était la bonne personne, bah, ça ne l'est pas. Et même si vous avez, ouais, je sens beaucoup de... C'est vraiment un crève-cœur. Parce que c'est un choix avec votre âme. On vous dit que ça vous amène le succès, donc peut-être pas maintenant, mais ça vous amène le fait de dire, voilà, je ne sais pas ce que je veux, mais je sais que ça, je ne le veux plus. Ou je ne le veux pas. C'est clair. Ça ne me convient pas. Même si ça me fait mal, il faut que je l'admette. Waouh! Et après, vous allez vous forcer à ne plus chercher à penser à cette personne. Vous allez vraiment faire en sorte de trancher. Et on vous dit que bah, en gelant ça de votre tête, cette communication, bah, cette épreuve vous a fait juste grandir. Vraiment, c'est une épreuve pour vous faire grandir, mais cette relation est bel et bien toxique. Je suis sincèrement désolée, mes signes de terre. Mais c'est pour du mieux. Moi, c'est ce que je me dis. Voilà. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Et c'est tout à votre honneur parce que vous faites preuve de sagesse. Tout simplement. Allez, on va aller voir les messages d'amour. Allez, on prend les messages d'amour par signe. Taureau, Vierge, Capricorne. On commence par mes taureaux du 16 au 22. Quel est le message d'amour ici pour vous? Taureau. Wow.
Je les prends, elles sont tellement sautées vite que... On dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. On vous parle de chimie, ramenez la belle complicité, on vous l'avait dit. Hein, il y a une complicité, de toute façon, on l'a vu pour les couples, c'est pareil. Il y a une chimie, si vous ressentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un, pour les célibataires, pour les triangulaires, mais aussi vous allez vous en servir de cette chimie que vous avez dans le couple pour ramener votre autre et justement lui montrer que vous êtes fidèle, intègre et loyal à l'amour que vous lui portez pour les couples. Vierge, hop là. Amour non réciproque, il n'y a plus assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ok. Donc ici, on pourrait parler des dépendances charnello-affectives, on pourrait parler de manque affectif dans une union officielle, on pourrait pour les célibataires ici, même s'il y a effectivement une belle alchimie, bah, il n'y a peut-être pas d'amour, c'est peut-être ici qu'une union qui pourrait être que charnelle, dans laquelle il n'y a pas d'amour et ça ne vous convient pas. Capricorne. Et oui, on parle ici de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a ici une histoire de timing divin, je vous le dis. Il y a le fait de se rendre compte qu'il y a un manque affectif dans les unions officielles, qu'il y a peut-être dans les triangulaires, il n'y a plus d'amour dans une union officielle, mais il y a une attirance pour une autre personne. Ça demande de lâcher prise concernant un amour non réciproque, mais il faut assumer cela, il faut assumer cette attraction que l'on a pour quelqu'un. Et pour les célibataires, ben oui, et effectivement, là où vous pensez que ce ne serait que une union charnelle, ben, lâchez prise si vous pensez que c'est le cas. Parce qu'on vous dit ici que ben, cette personne va se rendre compte que ben non, il n'y a plus d'amour dans une ancienne union. Mais par contre, il y a un véritable magnétisme vis-à-vis de vous en tant que célibataire. Mais ça passe par un cheminement et ça passe ici par le fait de passer par un cheminement, passer par des étapes pour comprendre. On vous parle de tromperie. Quelqu'un ici porte le masque de la tromperie dans cette situation, seulement porte un masque, ne veut pas voir, ne veut pas entendre, ne veut pas comprendre. Bref, on vous dit ici de faire un effort. Il était à l'envers, donc peut-être que vous n'avez plus envie de faire d'efforts justement. Vous savez ici que c'est bien votre âme sœur, que vous êtes bien avec la personne de votre cœur. Vous savez qui vous avez dans le cœur maintenant. À vous de voir et à ne plus porter de masque ici concernant cet amour non réciproque, parce que auprès de cette personne vers qui vous êtes attiré, que ce soit dans le couple ici, vous savez que vous êtes avec la bonne personne. Pour les triangulaires, vous savez que vous êtes en triangulaire, il n'y a pas photo. Et pour les célibataires, il y a une certaine forme de, voilà, de se rendre compte qu'il faut lâcher prise. Même s'il y a une attraction, on lâche prise parce qu'on pense que c'est pas réciproque. Et que, oui, on ne veut pas se retrouver dans une triangulaire, on ne veut pas tromper, être trompé ou, voilà, ou être l'objet de la tromperie. Donc, clairement, voilà, c'est tout simple. Parce que des fois, on se retrouve en triangulaire et pourtant, on pense que la personne est célibataire. Adieu, ciao. C'était une belle illusion. Voilà. Mais on vous dit de lâcher prise. Cette situation vous devez laisser quelqu'un ici à mes Capricornes réfléchir et laisser cette situation entre ces personnes, que ce soit vous ici, vous devez laisser les choses se dérouler jusqu'à leur terme. Elles ont un but. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous dis à tout bientôt et je vous aime très fort. On se retrouve pour les mensuels.